j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter des nouveaux articles que j'ai trouvés chez Noz. Voilà, donc je voulais partager un petit peu avec vous ce petit moment de petits achats, voilà, que j'ai fait avec Laurence, avec Lolo. Alors, on va commencer par ce bloc. Donc, c'est un bloc Creative Pad de je ne sais plus quelle collection, mais je vois pas la collection. C'est un cahier 30-30. Alors on les avait déjà vus, hein, mais du coup j'en ai pris un parce que dedans il y a des fonds des fonds de texture en fait. Voilà, donc ici regardez, donc on a quelques informations, voilà, et donc je vais vous montrer un petit peu le contenu de ce pad. Donc ici on a une série de die cut, voilà comment ça se présente. Donc c'est beaucoup de fond, hein, donc du coup voilà. Ici donc on a un fond, donc c'est du recto verso. Je vais vous le présenter comme ça. Voilà, donc ça vous montre un petit peu les textures. Je ne vais pas trop m'attarder, hein. Voilà, sur celui-là, ça c'était dans un bac à moins 30% ou 50%, je sais plus trop. Voilà, on a fait des petites trouvailles vraiment sympas et on a passé surtout un très beau moment ensemble, toutes les deux en copinette. Je te fais des gros bisous, ma Lolo, en même temps. Voilà, mais vous aussi vous avez droit à des gros bisous. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil pour la copine. Voilà, elle a pris le temps, elle prend le temps de me décrire des choses, me décrire les couleurs. Faire les courses, le shopping avec moi, c'est pas toujours marrant parce que faut me dire plein de choses, mais c'est super sympa quand j'ai des copines qui le font. Ça me fait super plaisir et puis ça m'aide énormément, vous imaginez bien. Alors c'est pas facile d'expliquer comment je vois de moins en moins bien les couleurs. Et j'ai un champ visuel extrêmement restreint, ce qui cause énormément de soucis de déplacement, pour tout vous dire. Voilà, en même temps je vous cause un peu, et ça permet à des gens qui ne me connaissent pas de comprendre peut-être, bien que quand on voit clair c'est pas évident de savoir comment voient les malvoyants. Vous voyez, il y a des textures très intéressantes. Ça c'est un album de fond qu'on peut vraiment se servir pour faire des bases, donc c'est toujours utile. Voilà, donc ça, et puis ici comme ceci, et là je crois qu'on retrouve des die cut comme ceci sur des cartes peut-être. Voilà, donc c'est pas mal. Alors ça avait coûté de base 3,99 €, donc je l'ai payé moins cher que ça puisqu'il était dans le bac à réduction. Voilà. Ensuite, alors de chez Joycraft, il y avait ça. Alors ça c'est des gabarits pour fabriquer des boîtes, des objets. Voilà, donc vous faites le pourtour de tous les traits et ensuite vous faites du pliage et du collage. Donc ça a l'air d'être une boîte qu'il faut peut-être faire en 2 fois. Et on avait également celui-ci, voilà, pour faire des petites boîtes. Voilà. Alors ça c'était à 2,99 €. Donc c'est comme des pochoirs, mais il faut faire le pourtour. Voilà. Je crois que ça s'appelle des masques, je crois. Je ne sais jamais trop la différence entre les masques et les pochoirs. Les masques, je crois que ça fait le contour.
Et en fait, vous devez, après, c'est un gabarit en fait, hein, donc c'est super pratique. Je préfère les dice quand même, hein, mais voilà, après, pourquoi pas. Parce que ça impose de découper, etc. Pour 1,99 €, j'ai trouvé des pochettes comme ça. Nous avons trouvé des pochettes comme ceci. C'est des pochettes compartimentées en 3. Donc, je crois qu'il y en a une vingtaine à l'intérieur. Et je vais vous montrer comment ça se... Du coup, j'ai pris plusieurs paquets parce que du coup, je trouvais que c'était intéressant. Alors, est-ce que... Je crois que je vais être obligée de défaire un paquet comme ça. En fait, ce sont des pochettes compartimentées. Donc ici, vous avez un espace. Ensuite, alors, comment que c'est ça? Ah oui, donc c'est comme ça en long. Donc vous avez un espace ici, un deuxième ici et un troisième là. Je me disais que ça pouvait être intéressant pour y glisser des stickers ou des choses comme ça. Donc du coup vous avez ici en haut et vous avez la largeur d'une main pour un compartiment. Donc je me disais que ça pouvait être intéressant. Donc c'est une ouverture sur le haut, voilà. Et donc c'est pas mal du tout. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Du coup je m'en suis pris quelques paquets. Il n'y en avait pas beaucoup de toute façon. Et elles sont quand même relativement solides, transparentes. Mettez ça dans un classeur et hop, c'est rangé. Voilà, par exemple, un rangement pour des stickers, par exemple, ou ce que vous souhaitez. Toujours de la marque Joycraft, vous aviez ces papiers-là. Des papiers métalliques cardstock, il est marqué. Il y en a 20, format A5, 250 grammes. Je les ai trouvés sympas, du coup j'ai acheté. Voilà, donc c'est en format A5 et ça c'était 1,50 €. Voilà, donc ça c'est toujours utile, faire des cartes, des projets divers et variés. Voilà. Ensuite je me suis pris, ça c'était pas dedans, ce petit cahier que j'ai trouvé très joli avec un papillon. Et c'est un cahier qui vient de... Donc, il coûte 2,45 €. C'est un format A5. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il était... tout doux. Regardez, comme ceci. Avec une magnifique en peluche. Avec un papillon brodé love. Super sympa. Et du coup, voilà, j'ai pris ce cahier. Donc... Je ne sais pas s'il y a des lignes dedans. C'est un cahier ligné. Je les vois à peine les lignes. Mais c'est pas grave. Donc, soit je ferai quelque chose à l'intérieur. Je ferai quelque chose. Est-ce que je ferai un album? Est-ce que je ferai... on verra. Ce que je ferai avec ça, je ne sais pas encore. Pour 1,50 €, il y avait ce gabarit-là. C'est encore un autre. Voilà. C'est plus petit, hein, celui-ci. Donc, je pense que c'est pour faire une boîte. Il est comme ça. Voilà, donc souvent, vous voyez, il y a des petits traits. Il suffit de marquer les crayons et ensuite de découper. Tout voilà, donc je pense que c'est pour faire une boîte. On verra comment ça se goupille. Ou ça fait un paravent. Voilà, un petit paravent. Alors, j'étais tombée sur cette mallette et ce jour-là, il y avait 50% sur ces mallettes. À la base, c'était donc 7 €, 6,99 € pour 48 marqueurs. Et du coup, je l'ai payé à 50% moins cher. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc voici les feutres qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des gros feutres. Donc c'est des feutres à alcool, me semble-t-il. C'est des marqueurs. Il est marqué watercolor marqueur. Donc vous avez une pointe comme ceci. Et en plus, ils sont vachement bien parce qu'ils sont triangulaires. Et c'est très ergonomique des feutres triangulaires. Voilà, donc ils ne sont pas à double pointe, ils sont à pointe simple. Donc il y a des aqua markers et il y a aussi, je pense que l'autre côté, c'était les twin markers à l'alcool. Voilà. Donc c'est... ah non, c'est watercolor aussi. Mais ils sont plutôt de couleur sombre comme ça. Donc c'est des pointes assez grosses. Bah, moi j'aime bien parce que comme ça, je m'en sers en écriture mais aussi
en coloriage un petit peu. Tout dépend ce que vous avez besoin de faire. Pour faire des fois des pourtours au lieu d'encrer, moi je fais au marqueur. Ça dépend, voilà, donc au gré de vos envies. Et donc c'est une mallette comme ceci. Voilà. Et j'étais très contente de l'avoir à 50%. C'est pour ça que je l'ai prise aussi. Parce qu'elle était vraiment pas très onéreuse. Pour 99 centimes, j'ai pris cette pochette qui donc était soldée, il n'y a rien dedans. Donc, comment dire, c'est une pochette qui doit peut-être avoir une console, ou je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, à l'intérieur, moi, je l'ai pris pour y ranger des choses. Là, à l'intérieur, on a des petites pochettes. Je verrai ce que je vais pouvoir y mettre à l'intérieur. Ça peut être sympa pour ranger des petits appareils. Voilà, des petits appareils qu'on a besoin. Et puis ici, vous avez une pochette filée. Je l'ai ouverte, non, je l'ai fermée. Donc je sais pas, ça doit être un truc pour une console. Mais moi, je m'en sers pas en tant que tel. Et pour le prix, franchement, voilà. Du coup, j'étais contente de l'obtenir et puis de m'en servir. Voilà, donc ça sera pour faire du rangement. Et on peut aussi, vous savez que j'aime bien les pochettes, si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez. Et donc il y a marqué Pride. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, ça ne me gêne pas au niveau du compartiment. Ça me permet de repérer des choses. Pour 1,99 €, vous aviez ce lot de petits outils pour faire soit de la terre cuite, soit de la pâte Fimo, des choses comme ça. Donc ça, c'est toujours utile pour travailler des petits trucs à creuser ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est toujours bien d'avoir ça dans ces choses. Et il y avait également ce petit rouleau de dentelle. Voilà, c'est un petit rouleau de dentelle comme ça à 0,99 €. Voilà, donc un rouleau de dentelle. Je crois qu'elle est autocollante. Je crois. Je sais pas trop. Voilà, donc je me rappelle plus si elle est autocollante, mais je la trouvais très jolie. D'ailleurs, je pense que je vais l'enlever de son compartiment. Que je vais peut-être m'en servir. Alors. Ah oui, mais c'est pas autocollant, mais elle a l'air sympa. Alors, comme ça. Ah si, elle est très jolie. Regardez comme elle est. Voilà. Et elle fait 4 cm de hauteur. Ben ça peut être très sympa. Donc il n'y en a pas 3 tonnes dessus, hein, mais ça peut être très sympa pour faire un petit projet. Donc voilà, des dentelles, on en a toujours jamais assez. Et en plus, elle est super jolie. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être 2 mètres dessus, quelque chose comme ça. Et pour 1,50 €, j'ai eu ces boîtes-là. Donc il y avait celle-ci et il y avait celle-ci à l'intérieur. C'est les deux mêmes, sauf qu'elles sont l'une est grande et l'autre est plus petite. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Du coup, elle m'a mis les deux pour le même prix, pour 1,50 €. Donc voilà. Du coup, c'est sympa pour ranger des petites affaires dedans, des dentelles, des stickers, ce que vous souhaitez. Et puis celle-ci, beaucoup plus petite avec, c'est pas un petit chien, c'est un renard. Et ici, on dirait comme un ours. Un ourson, un ours, voilà. Donc après, on fait ce qu'on veut avec les boîtes. Voilà, ce petit haul nose est terminé. J'espère que cela vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais contente de venir vous rendre visite, une fois de plus, pour vous présenter mes petits achats du moment. Eh bien, j'espère que vous trouverez vous aussi votre bonheur quelque part. Et puis, place à la créativité. Et je vous fais plein de Zoubi Scrap. Merci beaucoup de votre fidélité. Bienvenue aux derniers nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, on se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures. Zoubi Scrap, bye bye. Prenez bien soin de vous.